Papa, tu m'as dit que tu me continues l'histoire. Mais quelle histoire, mon fils? Ben, l'histoire de la fiole d'huile, de Hanouka. Tu as dit que la base, elle était de Yaakov. Quand Yaakov, il s'est battu avec l'ange. Quand Yaakov, il a oublié les fioles d'huile de l'autre côté du fleuve. Hein? Tu te rappelles? Et ces fioles d'huile, là? Ah oui, mon fils, oui. Alors, vas-y, raconte-moi. Je suis sûr qu'il y a des choses extraordinaires. Pourquoi l'ange, il s'est battu cette nuit-là? On dirait qu'il a voulu l'empêcher de prendre ces fioles-là. On dirait que ces fioles... Attends, mon fils, va doucement. Viens, on commence du début. Cette huile-là, elle vient quand Yaakov, il s'est sauvé de Esav. Israël lui dit, mon fils, vas-y, il veut te tuer, sauve-toi. Alors il se sauve. Il se sauve, il dit, attends, je vais prier sur la tombe. Je vais prier sur la montagne où il a prié à Abraham Avinu. Où Israël, mon père, il a été sacrifié. La Kedat Israël. Le chauffard. Bien sûr. Et alors là, il arrive au mont Sinaï, au mont Moria, à Jérusalem. Et voilà qu'il arrive, et de ce coup, il fait nuit. Ah, il fait nuit. Tiens. Donc alors, il s'est endormi. Il a pris des pierres et il s'est endormi. Et voilà que dans la nuit, il rêve d'une échelle, des anges qui montent, qui descendent. Et Dieu le bénit, il lui dit, n'aie pas peur, Jacob, je suis avec toi, n'aie pas peur. Il se réveille le matin et dit, ouais, quel rêve extraordinaire. Ouais, il faut que je remercie Hachem. Et là, il cherche, il prend la pierre sur quoi il a dormi. Elle est kadosh, cette pierre. Mais je veux faire quelque chose. Mais j'ai rien. On m'a tout volé. Et Eliphaz, le fils de Esav, il m'a tout volé. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Hachem, il dit, mon fils Yaakov, tu veux donner quelque chose de tout ton cœur. Hein, je vois la lumière dans tes yeux. Eh ben voilà. Du ciel, je vais te faire descendre de l'huile. Une fiole d'huile. Oh, aïe, une fiole. Allez, je vais la sacrifier à Hachem. Il prend l'huile. Il la met sur la pierre. Merci, mon Dieu. Vous savez, depuis on oint le roi. Tous les rois, on les oint. Comme ça. On prend de l'huile, on le remet sur la tête. C'est la façon de sanctifier le nouveau roi d'Israël. Il lui a fait ça sur la pierre. Et puis d'un seul coup, il se dit, ouais, j'ai tout versé, toute l'huile. Elle est encore pleine. Mais elle est spéciale, celle-là. Ah, il faut que je la garde avec moi. Il faut que je la garde. Et puis je vais en faire peut-être que plusieurs fioles, comme ça, on sait jamais. On en aura besoin. Elle est kadosh. Tu comprends? Et c'est ces fioles-là qu'il a oublié Yaakov, quand il est revenu de chez Lavan pour retourner en Israël. Il en avait besoin de ces fioles-là. Tu sais pourquoi, mon fils? Cette fiole-là, ces fioles-là, il a gardé. Et après, il a donné à Lévi, son fils. Et Lévi, il a donné à Aaron. Aaron, il est rentré dans le Mishkan, dans le désert. Ils ont construit un temple. Moshe Rabbeinu, il a pris cette huile, il a oint tous les ustensiles. C'est pour ça que ces ustensiles, ils sont éternels. La menorah, elle est éternelle. Tous ces ustensiles sont éternels. Ils sont super kadosh. Et après, cette fiole-là, elle a été cachée. Elle s'est perdue. Elle s'est pas perdue. Elle a été protégée jusqu'à l'époque de Yehuda Maccabi. C'est pour ça qu'ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et puis à un moment, ils ont gratté. Mais j'ai déjà gratté dans cette terre-là, il n'y a pas. Et voilà que d'un seul coup, hop, ils ont trouvé.
la fiole avec le tampon du Kohen Gadol. De Yaakov Avinu, cette huile-là, tu comprends, mon fils? Et je vais te dire un secret. Ça a servi pour d'autres personnes après. Mais ça me racontera dans une autre histoire. Non mais papa, raconte-moi encore quelque chose. Est-ce qu'il y a encore de cette huile aujourd'hui? Mon fils, oui, il y a de cette huile aujourd'hui. Mais où elle est? Moi, je ne suis pas Yehuda Maccabi. Je ne sais pas. Mais je suis sûr que reviendra cette huile-là avec le Mashiach. Mais on attend. C'est bientôt, mon fils.